Hello YouTube, Fabio Le Saint is back. Ouais, ça fait un peu longtemps, c'est plus vu, n'est-ce pas? Là maintenant je suis de retour et aujourd'hui je reviens avec une interview avec une amie qui est très spéciale à moi. Je n'irai pas dans le détail. Alors, Judith, bonjour. Bonjour Fabrice, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Euh, alors, avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à la chaîne et tu seras curieux de découvrir ma nouvelle invitée. Allez, c'est parti. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Présente-toi à ces gens qui ne te connaissent pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Awade et Soyomowe Judith. Awade Soyomawe Judith. Joli prénom. Et tu es aux États-Unis depuis combien de temps? 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 mois. Ah ouais, elle compte, hein. 2 ans, 2 mois. Ok. Et comment est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? Par l'autorité visa. Encore vous ne le savez pas, on est quasiment arrivé au même moment. On a eu le visa le même jour. Yeah. Et on ne se connaissait pas, Alex. C'était quasiment bizarre. Et dis-moi, depuis que tu es arrivé d'abord où? Comment était ta vie aux États-Unis? Raconte-nous un peu. Raconte-nous un peu ton périple aussi quand tu es arrivé aussi aux États-Unis. Hmm. Je suis arrivée premièrement au Texas. Yeah, j'ai fait 11 mois pratiquement au Texas et après je suis arrivée dans l'Illinois. Et tu es dans quelle ville d'Illinois là maintenant? Je suis à Springfield. Souvent, vous vous rappelez que je vais souvent faire des vlogs à Springfield. Vous maintenant vous savez pourquoi. Et dis-moi un peu, quand tu étais un peu au pays, qu'est-ce que tu pensais de la développerie? Parce que je sais que chez nous au Togo, beaucoup de gens pensent que c'est de l'arnaque et tout ça. Qu'est-ce que tu pensais un peu de la développerie quand tu étais au pays? Bon, Fabrice, spécialement, je connaissais pas la développerie comme ça. Je sais pas, mais c'était une fois, en ce moment, je crois que j'étais en terminale. Mhm, Et pendant le break, je crois que c'est le break de 9 heures, je crois. mhm. Et la récréation, on dit, c'était la récréation de 9 heures. Et il y avait assez de monde dans la cour de l'école. Et bon, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu une camarade de classe qui m'a dit que bon, il y a certains gens qui sont venus pour faire il y a l'autorité visa, un truc comme ça. Ok. Tu joues et après on donne les résultats. Si tu gagnes, ou si on te sélectionne, Sélection. donc tu vas partir par après. Donc c'était comme ça. Et c'est elle qui m'a demandé d'aller D'aller jouer, essayer voir d'aller si. essayer, voir si ça va marcher. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui t'a poussé à essayer au fait. Et tu as C'est, été sélectionné. et après tout, bon, le camp en mai, en ce moment j'étais au campus Mhm, et un jour j'ai reçu un coup de fil mhm. me disant que j'ai été sélectionnée. Et c'est là. Et quand tu as reçu le coup de fil, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu pensais que c'était faux? Est-ce que tu pensais que la personne blaguait Bon, avec toi ou comment? au début, bon, moi j'avais vraiment oublié que j'avais joué en Mhm, fait. Et quand j'ai reçu le coup de fil, la personne me demande. Et la personne m'a posé la question, est-ce que vous vous appelez tel? mhm, J'ai dit oui. Il a donné ma date de naissance, j'ai dit oui, exactement, c'est moi. C'est là, il m'a dit que j'ai gagné. Bon, j'étais un peu surprise mhm. du fait que parce que je ne me rappelais pas vraiment. Et j'ai coupé le lendemain, la personne m'a rappelé encore. Et c'est là que ça a commencé. Et tu as fait le processus, Yeah, tu as envoyé ton DS 260, après tu as fait des analyses médicales, tu es yeah, passé par l'interview et tu es yeah. arrivé. Wow. Et suivant ce que tu viens de dire, ça me rappelle, ça me fait aussi croire vraiment ce que j'avais dit sur ma chaîne un peu plus tôt. Généralement, les gens qui jouent à la développerie dans l'intention de venir ne réussissent vraiment pas à venir. Ça dit que c'est quand tu te rends compte que quelqu'un te force à jouer et finalement toi tu es sélectionné, même la personne qui t'a demandé de jouer, même lui-même n'est pas sélectionné, et puis tu te dis ah c'est quoi cette histoire là. Et maintenant, depuis que tu es aux États-Unis, comment tu trouves la vie aux États-Unis? Est-ce que c'était un peu comme tu espérais au début? Est-ce que c'était vraiment la manière dont tu voyais l'Amérique quand tu étais au pays? Là, non,
Avant que je n'arrive, je voyais quand même, je sais pas, mais il y a vraiment une grande différence par rapport à ce que je pensais, par rapport à comment je pensais et la réalité que nous vivons. Ok. Il y a une grande différence, mais bon, on essaie juste de s'adapter avec le temps, avec les, je sais pas, yeah. On essaie de s'adapter à la Est-ce que tu étais situation. déçu quand tu es arrivé de ce que tu as vu et de ce que tu pensais avant? Non, je suis pas déçue, pas vraiment. Yeah, Juste un peu seulement. un peu. Et quand tu es arrivé, la plupart des gens, quand tu viens d'arriver aux États-Unis, le gros problème qu'ils ont, c'est la langue. C'est vraiment la langue. Dis-moi un peu, comment est-ce que toi, tu as pu... quel conseil tu peux donner à des gens qui viennent d'arriver, qui ont l'intention d'apprendre l'anglais? Comment toi, qu'est-ce qui a marché pour toi? Bien, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a envie de vite apprendre l'anglais? Ah, sérieusement, moi je comprends pas anglais. Ce qui est sûr, non, Euh, pas ce qui est sûr, c'est- ça c'est ça c'est de la modestie. Mais dis-moi, like, qu'est-ce qui a marché pour toi par rapport à l'anglais? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de traducteur pour faire un truc. Là, et tu peux comment faire chez toi-même. Mais yeah, quels sont les bon, petits trucs qui t'ont peut-être aidé à, à vite t'adapter? Même si c'est vrai que ce n'est pas vraiment parfait comme on le souhaite, c'est une question d'apprentissage. Qu'est-ce yeah. qui a marché pour toi? Qu'est-ce que tu as dû faire pour que ça soit plus facile pour toi d'apprendre l'anglais? Bon, je n'ai pas fait grand-chose. La preuve, j'ai pas encore commencé à aller à l'école. Depuis que je suis venue, je n'ai pas encore commencé, mais j'espère que je vais commencer d'ici janvier. Mais le problème, c'est de ne pas avoir, même si tu as des lacunes, faut pas avoir honte de t'exprimer. Ce que tu veux dire, parce que les Américains, eux, ils s'en foutent. Il suffit qu'ils arrivent à comprendre ce Comprendre que que le tu veux le message que faire tu passer. essaies de passer. C'est tout. Eux-mêmes, ils vont te corriger peut-être. Si tu n'as pas bien, ils vont essayer de corriger la phrase et tu vas dire, yeah, c'est ce que tu voulais dire. Et il faut aussi, bon, maintenant avec les portables aussi, il y a les applications de traduction. Ou soit si tu as envie de dire quelque chose que tu ne sais pas, tu vas sur Google Translation, tu essaies de traduire ça. Et ça aide aussi un peu. D'accord, ok, c'est super. Et dis-moi maintenant, après 2 ans de vie aux États-Unis, si quelqu'un te dit aujourd'hui, hey Judith, je vais venir aux États-Unis, quel conseil est-ce que tu peux me donner? D'abord, pour quelqu'un qui est D'abord, d'abord en Afrique et qui a envie de venir, qu'est-ce que tu dois lui dire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux lui donner comme conseil pour qu'il soit déjà préparé, au moins pour qu'il ne soit pas surpris aux États-Unis? d'abord, si quelqu'un me demande qui veut venir, me dit qu'il veut venir aux États-Unis, je veux d'abord chercher à savoir, tu veux venir aux États-Unis par quel billet? Il y a surtout ça. C'est la première question que je vais te poser. Si la personne me dit c'est par l'autorivisa, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les conseils, c'est que faut pas, je sais pas comment il faut dire ça, mais faut pas penser que ici c'est l'Eldorado ou bien quelque C'est chose. pas le Les paradis, prix, c'est tout n'est facile. pas rose au fait. Rien n'est facile. Moi, je crois même qu'au pays, même, c'est comme au pays, c'est encore plus facile qu'ici. Je veux dire la vérité, c'est encore Le plus problème, c'est que facile. beaucoup de gens ne comprendront pas ça. Yeah. Ils ne comprendront pas Ils ne cette vont pas. manière de penser parce qu'ils sont Yeah, encore au pays, ils se disent oui, qu'il n'y a pas, là, qu'ils ont fait les études, ils n'ont pas grand-chose à ils faire. n'ont pas. Mais Donc, c'est vrai qu'ici, il y a de quoi faire. yeah, Mais quand il y tu a vois un les peu les boulots, non. facilités, quand tu vois les opportunités aussi, Yeah, en Afrique, c'est mieux, n'est-ce pas? yeah, en Afrique, c'est encore plus mieux qu'ici. Mais ici, souvent ici, quand tu arrives ici, c'est d'abord le courage. Quand tu as le courage, tu peux tout affronter. Yeah. Et Le maintenant, courage et la le patience. courage et la patience, Yeah. c'est important. Et maintenant, quand quelqu'un vient d'arriver aux États-Unis, dit ok, Judith, je suis arrivé, bon, j'ai besoin de tes conseils, comme tu es ici il y a longtemps, bon, je voulais avoir un peu quelques conseils. Qu'est-ce que tu peux dire pour que la personne puisse mieux s'intégrer, pour que la personne puisse mieux se retrouver, quoi? Quel conseil tu peux peut-être donner à quelqu'un qui vient d'arriver, qui t'appelle Judith, j'ai besoin de ton aide? C'est ce que je venais de dire. Il faut être patient. Yeah, il faut avoir le courage. Parce que, bon, d'abord aussi,
au niveau de ceux qui t'accueillent là, tu peux avoir la malchance de tomber sur de mauvaises personnes. Mais ça aussi, c'est ça même le vrai problème. Donc, il faut avoir le courage, il faut pour affronter toutes sortes de difficultés. Oui, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est quasiment tout. Si vous avez des questions pour Judith, n'hésitez pas à les poser en description. Là, plus tard, quand j'aurai l'occasion, je vais encore faire des questions-réponses Q&A avec elle. Et voilà, on aura la chance de pouvoir vous répondre. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous qui avez suivi la vidéo. Merci de laisser des pouces bleus, merci de laisser des commentaires. Dernier mot pour toi, Judith. Je n'ai pas de... Est-ce que j'ai quelque chose? Bon, prenez soin de vous. Je sais pas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, on est ensemble. Bye bye.